lever la voix pour dire à Dieu, Seigneur, ce matin, parle-moi, remplis mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Je veux te rencontrer ce matin, remplis encore quelque chose en moi, car je viens me charger ce matin. Je viens me débarrasser de certaines choses qui ne confessent pas ton nom. Seigneur, alors que je suis en train de te parler, il y a des personnes malades en ce moment dans les hôpitaux. Alors que je te parle, j'ai des difficultés à l'intérieur de mon cœur. Alors que je viens en ta présence, Seigneur, j'ai du mal à subvenir à mes besoins. Alors que je te parle, Père éternel, il y a une famille qui est en train de pleurer parce qu'ils ont perdu un être. Alors que je viens dans ta présence, Père éternel, j'ai des problèmes d'emploi. Alors que je viens dans ta présence, Père éternel, il y a des difficultés que je n'arrive pas à subvenir, Papa. Alors ce matin, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin, Père éternel. Fais-moi monter dans la dimension de prière, la dimension de prière, la dimension de l'exaucement, la dimension de l'exaucement. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel. Alors ce matin, je reçois mon miracle, Père éternel. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois mon miracle. Je reçois. Je reçois. Mais spirituellement, je suis avec toi. On a besoin de ce grand frère qui vient te dire, ne t'inquiète pas, peu importe ce qui peut t'arriver, peu importe les événements, derrière la situation que tu traverses, sache que je suis avec toi. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu dois te connecter à un grand frère. Et ce grand frère, tu ne peux pas l'appeler Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Tu ne peux pas appeler ce grand frère Jésus-Christ parce que tu dois monter dans la dimension de ton miracle. Pour atteindre la dimension de ton miracle, tu dois simplement te dire Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Si tu es venu pour dire être distrait, alors tu peux commencer à rentrer parce que j'ai tout à faire avec Dieu. Alléluia. Je suis venu célébrer l'Éternel. Je suis venu danser pour mon Dieu. Je suis venu dire à Dieu merci. Parce que c'est toi, c'est passé après dimanche. Là où je vais aller, c'est trop fort. Alléluia. Alors je bénis mon amour. Je bénis mon amour, Jésus. Oh, je dis, tu es mon amour. Mon yaya est mon amour. Mon yaya est mon amour. Mon yaya est mon amour. Hey!
L'activité qui t'aime bien, ça peut pas exister.
maintenant et maintenant je sais que tu es le vrai Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi
Quelqu'un dit, c'est toi c'est toi. Quelqu'un dit encore, c'est toi c'est toi. Quelqu'un dit encore, c'est toi c'est toi. C'est toi qui donne la vie. Quelqu'un dit encore, on a atteint la dimension où on ne parle plus, on dit seulement c'est toi. Pasteur Tony a seulement dit c'est toi. Les opérateurs économiques ont dit Dieu. Vous savez, moi je venais adorer Dieu. Je peux tout à l'heure redémarrer la voiture et à repartir dans des églises. Et je vous demande de vous connecter à la page MPR. Vous allez voir comment le peuple là où je pars à célébrer le Seigneur. Donc si tu es venu pour, je ne sais pas ce que tu es venu faire, commence à prendre tes palettes de grâce et parle avec ça. Parce que nous on veut célébrer Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas dans une église comme toutes les autres. Nous sommes dans une église prophétique. C'est là même là, lorsque tu prends par exemple ce préfixe là, ce suffixe là, tu vas voir il y a fait à l'intérieur. Le fait là est connecté à ce même fait ici là. Non, tu ne m'as pas entendu. Tu ne m'as pas entendu. Parce que là, tout le monde. Comme ça. Ça, c'est la porte de la victoire. Alléluia, tout le monde. Alléluia. La porte de la victoire. 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 La porte témoignage. À cette heure, la tête de ton miracle. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Avec les dents, avec les dents, c'est pas avec les dents. Avec les dents. Acclame Jésus avec ça. On acclame Jésus avec les dents. Quelqu'un. Mais attends. Vous aimez souvent la Bible. Oh, la Bible dit que si tu n'acclames pas Jésus, hein, il va susciter les pierres. Maintenant, c'est ton corps que le corps du Saint-Esprit, on prend une partie de ce corps-là qu'on demande d'acclamer, tu commences à rire. Quelqu'un dit, même si le souvenir fait partie des fruits de l'esprit, mais quand même prophétiquement parlant par l'instruction, quand même fais la chose. Regarde ton voisin et vois comment il acclame l'Éternel avec les dents. Oh, la clame, ça vient commencer. Bon, attention à ceux qui ont les dentiers. Hein. Alléluia. Acclame Jésus. Alléluia. À l'appel de ton nom. À l'appel de ton nom. Tu viens faire ton témoignage comme une personne qui a vraiment, qui a la rage de dire à Jésus merci et fait encore. Parce que le corps de ton témoignage s'est fait encore. Alléluia. Donc à l'appel de ton nom, sois comme le prophète fonctionne, s'il te plaît. Ne viens pas comme une personne qui est timide face à la bénédiction.
Sois reconnaissant devant ton Dieu, pas devant les hommes, mais devant Dieu. C'est pourquoi j'appelle ici le frère Isaac. La sœur par qui le directeur général se prépare. La sœur Camille se prépare. Maman, je lis ce que je vois. Je vois ce que j'ai lu. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a un monsieur que je respecte beaucoup qui a dit, je fais ce que je fais. Et je dis ce que je n'ai pas fait. Maintenant, si tu me connais, acclame l'Éternel. Alléluia. Et sécurité évangéliste Roland, pasteur Tony et évangéliste Fiacre. À l'appel de ton nom, tu commences. Allez, sur ce, one, écoutez le témoignage. Mon micro peut exister, hein. Tout ça c'est le ministère. On enlève seulement le noir. Parce que moi je reconnais ce matin recevoir l'onction contact. Maintenant je ne sais pas si toi c'est d'Anfès ou si Ténil, donc c'est ce nom. Shalom papa, shalom. Ça passe parce qu'on allait changer seulement le noir et le rouge. Moi je suis africain, c'est pourquoi c'est noir. Voilà le dénominateur commun, c'est le sang de Jésus. Shalom papa, shalom peuple de Dieu. Shalom. Ce matin, nous avons le frère Isaac qui vient encore témoigner des bienfaits de Dieu dans sa vie. Hier soir, il pouvait recevoir une visite dans sa chambre. Après prière et méditation, écoutons la suite du témoignage. Shalom peuple de Dieu. Shalom papa. Alors moi je viens rendre grâce à Dieu pour ma vie d'abord et pour votre vie. C'est que l'évangéliste désir de Dieu n'est pas faux. Dans cette semaine, le Saint-Esprit m'a poussé à prier, m'a réveillé dans la prière pour prier pour mon quartier où je vis. En priant, je pouvais être ravi d'esprit par l'ange qui m'amenait dans des maisons de mon quartier, dans des endroits compliqués. Alors je vais rendre grâce à Dieu parce que j'ai eu une visitation dans ma chambre. Une femme, avec un long, comment on appelle? Une longue robe, avec un chat dans ma chambre. Je vais rendre grâce à Dieu. Après ce que tu as eu à voir comme visitation dans ta chambre, qu'est-ce que ton père, le pasteur Tony, a eu à faire? Après cela, le pasteur Tony est venu dans ma chambre, il a consacré ma chambre, il a ouvert ma chambre. Toi qui as encore écouté ce témoignage, nous t'exhortons à prier toujours pour les quartiers dans lesquels nous nous trouvons. Nous appelons... Que Dieu bénisse encore ce témoignage. Je reçois la visitation angélique des anges au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Oh, ça c'était la fête. Jésus travaille, tu ne fais pas. Nous avons la sœur Paki qui vient témoigner. Directeur Paki. Directeur Paki qui vient encore témoigner des bienfaits de Dieu dans sa vie. Amen. En effet, pendant la période de menstruation, nous avons certaines femmes qui ressentent des douleurs au niveau du bas-ventre et elle a encore été délivrée de cela. Shalom peuple de Dieu, je viens encore témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. On a fait un séminaire ici avec papa où papa demandait d'apporter les mouchoirs blancs. Alors moi je souffrais souvent des menstrues, je suis allée avec ça à la maison. J'ai dormi avec ça pendant 3 jours. À chaque fois que je m'allonge, je prends le mouchoir, je pose sur le ventre. Je disais, Seigneur, fais quelque chose avec ces menstrues. Parce que lorsque j'ai les menstrues au travail, tout le monde sait que j'ai les menstrues. À la maison aussi, c'est la même chose. Alors lorsque les menstrues sont arrivées, je n'ai plus aucune douleur. Aucune douleur. Je viens rendre gloire à Dieu pour cela. Tant qu'écouter ce témoignage, selon l'instruction que tu vas respecter, ressens aussi ta délivrance. C'est vrai, ta délivrance est permanente. Nous appelons la sœur Rolande pour son témoignage. L'évangéliste Rolande de la sécurité. FBI prophétique. S'il vous plaît, observez la démarche. Ce n'est pas les sa faute, ce sont les pauvres. C'est du jaune là. Drapeau gabonais, le jaune aussi à l'intérieur. Elle dit encore rendre grâce à Dieu pour l'une de ses progénitures qui a eu 1 an de plus le 3 mars et promet encore des actions de grâce dans la maison de l'Éternel. Shalom, merveilleux peuple de Dieu. Shalom, papa. Ce matin, je viens rendre grâce à ce grand Dieu pour des merveilles qu'il fait toujours dans ma vie. Il continue de faire. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai beaucoup de témoignages. En fait, je vais y avoir 2 ce matin.
Je vais bénir Dieu parce qu'il m'a fait la grâce d'être maman pour la deuxième fois le 3 mars. Amen. Ma deuxième fille, elle est en seconde à 14 ans. Je bénis la main de l'Éternel. Et je voudrais encore bénir Dieu parce qu'il continue de bénir mon commerce. J'étais découragée. Papa a prêché récemment sur les commerçants. Il disait, le commerçant c'est celui qui est stable, même si c'est dur, même si c'est comment tu vends aujourd'hui, tu es là, tu ne vends pas, tu es là. Donc ne se décourage pas. Donc avant je me décourageais, je me plaignais beaucoup, je n'ai pas vendu, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Maintenant, d'après la prédication et ce que papa a eu à dire, qu'est-ce que toi tu as apporté à la maison de l'Éternel comme reconnaissance? Comme reconnaissance, j'ai apporté 10 sacs de ciment pour faire avancer le lieu de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le pasteur donne à pasteur Tony. Nous appelons la sœur Fanny pour son témoignage. Ce matin, la sœur Fanny vient rendre témoignage pour ce qui s'est passé ici hier. En effet, elle a reçu sa délivrance. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu l'a vu marcher? Moi, je ne l'ai pas vu arriver. J'ai peur de la présence de quelqu'un qui arrive. Fanny repart et tu viens faire ton témoignage. Tu peux montrer à Fanny le circuit. Évangéliste, montre le circuit, comment tu vas faire juste ton témoignage. Là, d'abord là-bas, c'est lui qui va venir montrer le circuit. Suis seulement ce que tu vas faire. Voilà. C'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui me parle. On peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Et le parcours prophétique. Le parcours prophétique. On s'en bénit. One. C'est Jésus qui me parle. C'est Jésus qui me parle. C'est Jésus qui me parle. Il a fait le mal. C'est Jésus qui me parle. Je vais donner mon témoignage. C'est Jésus qui me parle. C'est Jésus qui me parle. Toi-même tu as vu le décalage. C'est Jésus qui me parle. C'est Jésus qui me parle. Donne-toi à mon témoignage. Jésus, c'est Jésus qui me parle. On écoute le témoignage. Moi je vais adorer ce matin, mais je ne sens pas des éléments chauds. Mais ça va aller. Tout à l'heure là, je reviens. En effet, après plusieurs nuits d'insomnie, elle pouvait ressentir hier après la délivrance du prophète un sommeil paisible et elle vient rendre grâce à Dieu. Écoutons le déroulement de son témoignage. Shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu ce matin pour tout ce qu'il a fait pour moi. Surtout hier, je me sentais pas bien, je sentais mon corps comme s'il y avait le courant. C'est là que le prophète a vu ça. Il a prié pour moi, il m'a délivré hier. Arrivé à la maison, dans la nuit, avant de dormir, le bras là me faisait bizarre. J'ai prié, j'ai pris l'huile bénite que monsieur m'avait remis. J'ai pointé tout mon corps. J'ai dit Seigneur, que je dois dormir comme un bébé. Rien ne doit déranger mon sommeil. J'ai dormi, j'ai frotté tout l'huile sur le corps. J'ai fini de prier, j'ai brisé la paralysie et la tension qui me dérange. J'ai dormi comme un enfant. Le matin, j'ai porté les talons. Depuis que je suis malade, je ne porte pas les talons. J'ai dit, je porte les talons aujourd'hui pour montrer que je me sens bien et encore. Alléluia. Le témoignage là n'est pas très complet. Quelqu'un dit, l'évangéliste fiacre. Ne place pas quelque part. Parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas voir le ventre. Il faut sur le dos. Lorsque l'homme était seul, il a dit à l'Éternel, fais-moi un être. On se met ici, toi-même tu vas faire les mêmes choses. On se met ici, toi-même tu vois le Saint-Esprit, celui qui va te guider, et puis tu vas marcher. Tu dois faire ton témoignage, le témoignage. Allez, vas-y. C'est toi qui attends le témoignage.
Voilà. Fais le même parcours. Comment? C'est l'anglophone. Look, please. Look, evangelist. Hein? You take to meeting. Hein? You go to passaging in, arriving in the testimony. C'est ça, c'est pas ça. Acclame encore pour l'anglais quand même. Au retour du Saint-Esprit. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Terminons le témoignage maintenant. Bonjour papa. Bonjour papa Dieu. Bon, c'est vrai que le témoignage est bien après de passer. Mais c'est un grand témoignage. Si quelqu'un n'est pas soif, ne donne pas d'eau. Amen. Mais si quelqu'un est soif, tu la donnes de l'eau. Ça c'est le mains de mes enfants. Je l'ai forcé de venir à l'église avant que ces maladies arrivent. J'ai réveillé ça. Je l'ai envoyé le message, je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu. Si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas te lever si ça tombe. Il fait comme on dirait qu'il n'a rien vu, qu'il n'a rien entendu. Qu'est-ce que Jésus a fait pour elle? Maintenant, Jésus, il a levé, là il était allongé. Amen. Là, vraiment, je vois qu'il a guéri par le nom de Jésus. Oh non, mais c'est fait. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Madame par la main. Acclame Madame par la main. L'accompagne à la sagesse. C'est Jésus qui nous sauve. C'est Jésus. Oh la mort. Alléluia. Le père des enfants, la mère des enfants. La femme, la mariée. Nous appelons le pasteur Tony. Pasteur Tony, on a choukou. Lorsqu'on voit le ventre et le dos, ça suit. Ils prennent le départ ensemble. On chante le tempo. Pasteur Tony. Lorsque le Nigeria et le Wellington sont ensemble, ça donne comme ça. One, tiki, what's up? Le fait Nigeria, hey, maman Blanchet, le Gabon, Nigeria. Le Gabon, Nigeria. Il y a le verre dans le Gabon, il y a le verre dans le Nigeria. Mais comme le Nigeria est dans le blanc, notre dessus le chaud. On acclame le Seigneur d'abord pour la bonté. Soyez bénis. Allons témoigne pour Jésus. Hein? Thank you, Pop of God. Yeah, thank you. I'm very happy to see your people here. Okay, no, speak. We thank you for what God has done in my life. Je viens remercier Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma famille et dans ma vie. Et celui qui est à côté de moi, c'est mon amour. Alors, Dieu m'a béni et m'a donné. Qu'est-ce qui prouve que c'est ton amour? Papa, c'est beau, c'est beau. Je voudrais dire les peuples de Dieu, les peuples des nations, que nous sommes dans un bon emploi. Et notre ministère, c'est M. le professeur de repentance. Et le fondateur, c'est M. Libéron Théo, le prophète des nations, ambassadeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Et je ne manquerai pas de dire que ce que tu fais dans notre vie, à travers de Jésus, vraiment que Dieu te bénisse à toi, que Dieu te fortifie. Au nom puissant de Jésus. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma famille.
Et parce que dans quelques jours passés, je pouvais regarder le temps passé dans ma vie et j'ai dit non. Et Dieu sait que tu m'as emmené de lui Jésus 24 et 14 à 15. Le verset 15 qui m'a touché. Il me dit, moi et ma maison servent l'Éternel. Je viens rendre gloire à Dieu parce que aujourd'hui j'ai ma première fille et elle est au Nigeria. Et je l'avais amenée au Nigeria au l'âge de 3 ans. Et elle a continué l'école là-bas jusqu'à elle a terminé l'université. Vraiment, on était un peu trop en distance. Et aujourd'hui, je rends grâce parce qu'il y a eu une vie vraiment terrible. Mais aujourd'hui, je suis content parce que je ne peux pas être pasteur au Gabon et Dieu ne peut pas toucher les enfants, mes enfants pour qu'ils soient les enfants de Dieu. Donc, j'ai béni Dieu aujourd'hui parce qu'elle m'a appelé papa. J'ai brûlé toutes mes habits sans que j'ai porté avant. Et au jour d'aujourd'hui, ma vie a changé. Et aujourd'hui, moi, je me lève à 5 h du matin pour aller à l'église. Vous voyez, et j'ai parlé ça à papa à un moment donné. Papa m'a dit non, laisse ta fille, elle va donner sa vie à Jésus. Et finalement, Dieu a fait ce que papa a parlé. Ça veut dire que c'est un prophète des nations. Que Dieu bénisse ta vie, papa. Que ta parole soit toujours la parole de Dieu. Que le peuple soit béni au nom puissant de Jésus. Oh, ça. J'accompagne ta femme avec toute l'élégance possible. On n'était pas à la mairie le jour là-bas. Moi, j'étais en 2015, 2016, comme ça. Voilà, la démarche. Alléluia. Nous appelons ici le directeur technique, le MPR, pour son témoignage. Alléluia. Après, le directeur technique, j'appelle. Oh, c'est la bonne évangéliste. Après, c'est le directeur technique. Non, lui qui conclut. Alléluia. Bloque là-bas, la bloque là. Bloque. Quelqu'un dit c'est trop facile. One, jusqu'au témoignage. Le secrétaire montre le chemin. La démarche. La démarche. Nice. Désir. La démarche. Tu as vu l'élégantité? Shalom à tous. Ici, on se salue les saluts. Dieu pour la vie de Père Chapin ici. Amen. Et la vie de papa également. Amen. Aussi. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu continue à faire dans ma vie. Ceux qui me connaissent un peu connaissent comment je fonctionne et comment Dieu fonctionne. Regarde même comment l'ange de l'Éternel comme tout. Attends d'abord, regarde le micro même. Regarde même le micro. Qu'est-ce que c'est le micro? Zoom ça. Évangéliste dit, pas zoomer ça. Moi, je ne rate pas les choses comme ça. Nous tous, on cherche le ciel. Ah, il connaît. Oh, c'est ça. Voilà. Voilà. C'est ça. Il cherche le ciel, nous tous avec la torche. Donc, je continue en disant que Dieu a fait grâce, malgré qu'on soit debout, il y a souvent des obstacles qu'on rencontre dans notre vie, qu'on ne rencontre pas aux gens. Mais c'est Dieu et toi qui travaillent ensemble. Et chaque jour, il continue à entendre nos prières. Tout ce que j'ai comme difficulté, quand je pose le problème à Dieu, il trouve toujours la solution. Et je remercie Dieu pour ça. Et merci encore à tous. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. L'évangéliste Oh, on acclame. Quand le témoignage, c'est ça. À un père, on n'est pas sérieux, on est honnête. Shalom, peuple de Dieu. Bien-aimé, dis à ton voisin qu'à un père, on n'est pas sérieux, on est honnête. Voilà. Alléluia. Amen. Je rends d'abord grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'accorde ce matin et à tous. Mon témoignage ce matin, c'est... Je veux rendre témoignage de ce que je vis depuis un moment.
la paix et l'assurance que je vis depuis un moment. C'est-à-dire que avant j'avais souvent, vous voyez, lorsque vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, vous êtes souvent inquiet. C'est-à-dire qu'il y a une situation, vous êtes inquiet, comment je vais régler ça, comment je vais faire ça. Et depuis un moment donné, il y a comme une paix, une assurance en moi, c'est-à-dire que devant chaque situation, quand il y a une situation qui arrive, je ne m'inquiète pas. C'est-à-dire que cette inquiétude qu'il y avait souvent, tu te poses la question, bon, il y a ça à acheter, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Je n'ai plus cette inquiétude-là, il y a comme une paix, une assurance en moi. Et je me suis rendu compte que, en fait, je vivais ce qui est écrit ici. Philippiens 4, verset 6. C'est ce que je vis depuis un moment. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, je ne m'inquiète pas. Je remets tout à Dieu. Et puis, tout est réglé. Que Dieu soit loué. Alléluia. Non, alors, moi j'aime la posture. Ne bouge pas. Ma poule, on va faire la photo. Au paradis, c'est comme ça. On sera avec Salomon. Chacun choisit sa personne là-bas. Maintenant, fais la photo aussi, allez-y. Alléluia. Moi aussi j'ai un témoignage. Quelqu'un dit témoignage. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Merci aux chantres, aux travailleurs de MPR. Parce que grâce à vos prières, grâce à la présence du Saint-Esprit hier, manifesté en cette terre, en cet endroit de PK8, je ne termine pas mon témoignage ici. Je vais faire mon témoignage. Alléluia. Voici là où je fais mon témoignage. Alléluia. Je dois faire mon témoignage avec une action. Voilà. Shalom, shalom. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce qu'il fait dans ce ministère. Alléluia. La brique que vous voyez là, on a travaillé ça hier. Ça dit que les femmes et les hommes ont travaillé. Et grâce à cette brique-là, grâce aux constructions de MPR, grâce à ce bâtiment-là que nous sommes en train de mettre sur pied, quelqu'un a été béni. Ma fille n'a plus l'attention. L'évangéliste Michel est sorti des problèmes lourds à cause de la prière. Alléluia. Il quitte la réa pour rentrer dans la phase de la paix. Sa mère m'a dit c'est fait. Alléluia.
Jairus pouvait poser la question à Jésus-Christ. Tu as dit que mon fils sera guéri. Lorsqu'il est arrivé, il a croisé son serviteur. Il dit, à quelle heure mon fils a été guéri? Et il a dit que c'était la même heure que Jésus avait déclaré la parole. Et c'est la même heure où le peuple impérial s'est levé pour prier pour lui. Alléluia. On acclame Jésus-Christ. Quelqu'un dit, je bénis l'Éternel pour la vie. Alléluia. Notre fils ne mourra pas. On a la victoire. Sa mère a témoigné. Sa mère a témoigné. Elle a témoigné. Elle a témoigné. Elle a dit, vous avez un père. On n'a pas besoin de faire la publicité. C'est là. Même la manière de marcher. On ne marche pas comme des religieux. On marche comme des personnes d'avant. C'est-à-dire, on a Jésus. Vous avez pensé que quand on fait les pages là, que c'était juste pour. Non, c'est pas de la vantage humaine. C'est normal. Parce que regardez comment les gens ici. Il faut qu'on le fait comme ça. Est-ce que vous avez vu la révolution? On est ici. Alléluia. Vous ne pouvez pas faire là. Alléluia. Si tu ne veux pas marcher, si tu ne veux pas marcher, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Lève-toi, bénis l'Éternel. Ta prière a marché. Ta prière a marché. Merci beaucoup. Merci pour ta prière. Ta prière a marché. Reçois la santé. Reçois la santé. Reçois la santé. Toi qui es malade, reçois la santé. Toi qui as des problèmes, des difficultés, reçois la solution. Reçois la solution. Reçois la solution au nom de Jésus. Pour toutes les personnes qui veulent nous voir, nous sommes le ministère prophétique de la repentance. Nous ne faisons pas de la publicité. On est simplement réactif. Critiquez-nous, c'est pas grave. C'est ce qui nous permet de voir Dieu. Ça nous accélère le processus. Alléluia. Nous savons que nous sommes un très jeune ministère. Mais nous faisons les choses des adultes et vieux et difficiles. Spirituellement et physiquement. Parce que Dieu nous a bénis. Alléluia. Que tous les membres de MPR reçoivent les cheveux sur leur tête au nom de Jésus. Dis à ton voisin que tu vas vieillir. Dis à ton voisin que tu vas vieillir. Alléluia. Toutes les personnes qui ont témoigné, venez chercher un peu. Toutes les personnes qui ont témoigné. Oui, Seigneur, viens. Oui, viens. Oui, viens. Seigneur Jésus, viens. Adonai, viens. Oui, et viens. Seigneur Jésus, viens. Qui peut savoir quand tu es là? Alléluia. Seigneur, maintenant nous allons passer à la parole. Élève ta voix, commence à recommander la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci. Pasteur Tony, merci. Évangéliste et fiacré, merci. Peuple Dieu, merci. Alléluia. Est-ce que la présidente est là? Alléluia. La présidente, Carole, Roland, Maman Blanche, a prêché.
lorsqu'on se verra à la chambre haute, nous allons prier. Pour l'heure, soyez bénis, soyez honorés dans tous les domaines de vos vies. Merci. Le ministère vous remercie. MPA vous remercie. Et c'est fait. Shalom. J'accède. Pasteur Tony. Ici. Pasteur Lionel. Ici. Évangéliste Fiacre. Ici. Évangéliste Henri. Ici. Conscience, mon frère, en conscience, conscience, mon frère. Soyez bénis, soyez bénis. Tout ce qui manque dans vos vies, ou tout ce qui manquait dans vos vies, ne négligez pas ce fil-là. Alléluia. Je lève mes mains, je parle à Dieu. Que le Dieu des anges, des esprits et des prophètes comble tout ce que vous n'avez pas cité dans vos vies. Rassure-vous. Je connecte ces fruits aux missionnaires qui ont apporté l'évangile en ce territoire gabonais. C'est-à-dire la bénédiction qu'ils ont commencé à mettre ici là se connecte à ce fruit-là. Et ça rentre en vous au nom de Jésus. Recevez la bénédiction de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ne négligez pas ça. Retenez ça. Allez même dans vos maisons et écrivez ça quelque part. J'ai reçu le fruit des missionnaires. Et ce que ça va faire, gare à toutes les personnes qui vont se mettre sur le chemin. Que Dieu vous bénisse. Vas-y, Bryce. Vas-y, Bryce, Isaac, Lewis. De te mettre en prière. Alléluia. Sois béni. Prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1 au verset 1. Prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1 au verset 1. Prends ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1 au verset 1. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est Dieu. Tout court. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est Dieu. Dieu. Alléluia.
Le thème de ce matin, c'est Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu te dit à toi qui me regardes ce matin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, virgule, Dieu créa les cieux et la terre. Assieds-toi sur la tête de ton miracle. Alléluia. Bien-aimé, comme on ne peut que dire et comme on va toujours le répéter. Vous avez déjà entendu les prédications. On vous prêche partout sur les miracles. On vous prêche partout sur la bonté. On vous prêche partout sur le retour de Jésus. Mais beaucoup de personnes sont connectées à la distraction. L'être humain s'est connecté à la distraction. Et il y a d'autres aussi qui se sont réveillés. Ne prêchons pas l'évangile parce que nous sommes seulement au Gabon. Ne prêchons pas l'évangile parce que nous sommes dans une église. Avant que je ne puisse faire asseoir le thème de ce matin, je voudrais dire à l'église de regarder au dénominateur commun, qui est la personne de Dieu d'abord. Il y a des personnes qui expliquent Jésus de leur manière. Il y a des personnes qui ont des révélations à leur manière. Mais regardons toujours à qui? À Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est réellement Dieu? C'est quoi Dieu? C'est qui Dieu? Nous pensons que Dieu est un être imaginaire qui reste à l'église. Dieu est un être imaginaire qui reste rien que là dans les situations surnaturelles. Dieu, en principe, nous prenons Dieu comme si c'était un membre de notre famille. Dieu comme une personne, on réduit Dieu à l'être humain. Mais qui est réellement Dieu? Qui est Dieu? Il faut retenir ici que le nom de Dieu est un nom sacré. Personne ne peut réellement définir Dieu. Mais ce qu'on peut avoir comme présage du nom de Dieu, c'est que c'est une dimension difficile. Dieu ici, c'est le commencement. Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Dieu, c'est le commencement de toutes choses. Il est le commencement de ton être. Il est le commencement des arbres. Il est le commencement de ton problème. Il est le commencement de ta solution. Il est le commencement de ton miracle. Il est le commencement de ta satisfaction. Il est le commencement de ta maladie. Il est le commencement de ton affermissement. Ne diminuons pas le nom de Dieu. Ne jouons pas avec le nom de Dieu. Personne ne peut toucher Dieu. Personne ne peut cerner Dieu. Personne ne peut voir Dieu. L'église, réveillons-nous. Regardons à Dieu. Vous savez tous que lorsqu'on parle de Dieu pour le langage de l'église, on fait toujours référence à la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'église en territoire gabonais est rentrée dans la dimension de la secte. Nous n'avons plus les églises de Dieu. Nous avons les églises de vision. C'est-à-dire le Dieu des églises, c'est le Dieu de la vision. Ma vision m'a dit que. Ma vision ne m'a pas dit que. Mais qui est le réel dénominateur commun? Pour qui tu te lèves pour dire je crois pour avoir ton nom inscrit au livre de vie? Au livre de vie. Si tu peux rapidement prendre Jean 3,16, vous allez comprendre une pensée poussée de l'esprit. Ne jouons pas avec le nom de Dieu. Lorsque nous avons des difficultés dans notre vie, au lieu de nous lamenter, au lieu de nous morfondre, au lieu de commencer à accuser les uns et les autres, retournons au commencement. Retournons au commencement. Et la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, et la raison de ce Dieu-là, c'est qui? C'est l'amour. Pour l'église, c'est l'amour. Mais où est l'amour dans l'église? Où est l'amour? L'église n'a plus d'amour. L'église n'a que l'intérêt. Aujourd'hui, on pense qu'une grande église ou une église, c'est celle-là qui a beaucoup de personnes assises. Mais vous pouvez avoir des milliers de personnes assises et qui ne sont pas connectées à la personne de Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit Dieu a tant aimé. C'est à cause de l'amour de Dieu pour l'être humain qu'il a envoyé qui? Son fils à la personne de Jésus. Désolé, mais j'aime souvent illustrer mes prédications parce que nous sommes un ministère de démonstration. Denis, lève-toi s'il te plaît. L'évangéliste Maï, lève-toi. Désir, lève-toi. Marie, la messe, lève-toi. Alléluia. Évangéliste Eddie, prépare-toi, lève-toi. Alléluia. Toutes les personnes qui sont levées ici, là, c'est l'église. Vous allez voir l'enjeu. Vous allez voir ce qui se passe. Alléluia. Pasteur Tony, viens. Mets-toi ici. Voyez-vous le problème pour lequel nous devions beaucoup nous attacher à la prière. Alléluia. Chacun de vous, allez-y vers Pasteur Tony en courant. En courant. Quand on dit stop, vous bloquez. Stop. Alléluia. Ils sont comment? Dieu demande que l'église, Dieu demande que les êtres humains, malgré leur manquement, malgré leur faiblesse, regardent à Dieu. Peu importe leur vitesse. Il y a ceux-là qui ont une certaine dimension spirituelle. Il faut reconnaître ça. C'est par rapport à la préparation physique, la préparation spirituelle dans leur ministère qu'il est proche de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est déjà là, qu'il est mieux que toi, qu'il est mieux que toi, qu'il est mieux que toi. Arrêtons avec la division. Tous regardons au pain de Dieu. Regardons au pain de Dieu. Alléluia. Pourquoi la concurrence dans l'église? Pourquoi la concurrence dans l'église? Pourquoi vous amenez des choses? Ici, c'est catholique. Ici, c'est l'Alliance chrétienne. Ici, c'est l'Union chrétienne. Ici, c'est Agapé. Ici, c'est MPR. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque l'Alliance chrétienne, lorsque le catholique va demander la main à son frère, il dira, moi, Dieu ne m'a pas dit. Alléluia. Dieu ne m'a pas dit. L'autre va demander la main à l'autre. Dieu ne m'a pas dit. Qu'on arrête ce désordre. C'est pourquoi vous qui êtes ici assis, le peuple de Dieu, rentrez dans l'intimité dans vos maisons. Rentrez dans l'intimité dans vos maisons pour tisser une relation intime d'abord avec Dieu dans le secret. Discernez parce qu'une église qui ne regarde plus à Dieu, une église qui fait maintenant dans la concurrence, je veux éteindre cela, je veux éteindre cela, n'est pas digne de se retrouver devant Dieu. Parce que Dieu est un être qu'on ne peut pas définir en tant que tel. J'ai essayé par une révélation et j'ai compris que Dieu ici signifie, le D signifie dimension, le I signifie immense, le E signifie éternellement, le U signifie universel. Toujours la grandeur, toujours la grandeur. D, la dimension. Lorsqu'une église est faible, lorsqu'une partie de notre corps est faible, prenons la force devant le commencement. Lorsqu'on subit des situations compliquées, prenons la force devant le commencement.
C'est pourquoi Dieu révèle dans le ministère prophétique de la repentance le code Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Aucune situation ne naît ou n'arrive si Dieu qui est dans le ciel et la terre, dont on venait de dire que c'est une dimension, ne l'a vu. Lorsqu'on a formaté des plans pour te critiquer, Dieu était là parce que c'est une dimension. La naissance de ta maladie, Dieu était là. Lorsque les gens se réunissent pour commencer à critiquer ton nom, ta vie, tes problèmes, Dieu est là. Et ce matin, l'Éternel te dit, connecte-toi à l'amour. Connecte-toi à son nom. Rentrons dans la dimension. Rentrons dans la plénitude du nom de Dieu. Nous aimons seulement les églises là où on nous parle des miracles. Nous aimons les églises là où on nous parle de la faveur divine. Mais nous oublions le nom de Dieu. Nous citons le nom de Dieu comme si Dieu est notre ami. Comme si Dieu est de notre ethnie. Dieu n'est pas notre ami. Dieu n'est pas notre ethnie. Dieu est une dimension difficile. Personne ne peut définir réellement Dieu si ce n'est la révélation prophétique. Le I de Dieu, c'est immensité. Regardez combien de fois, lorsque tu as un problème dans ta famille, lorsque tout va mal autour de toi, rentre dans la plénitude de la dimension de Dieu. Humilie-toi devant la présence de Dieu. Accepte ton Père. Accepte ton Père. Accepte ton Père. Accepte le nom de Dieu. Accepte le nom de Dieu. Et si ton corps, ta foi ne te permet pas d'aller directement devant Dieu, les Écritures te demandent de te connecter à Jésus. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Vous devez vous connecter à Jésus. Vous devez vous connecter à l'église. Parce que c'est Dieu qui a donné à chaque ministère son esprit et sa vision. Mais lorsqu'on est poussé par l'Esprit de Dieu, lorsque Dieu te convainc que cette fille, ce fils à Dieu, connecte-toi à ça. Le problème avec vous, c'est parce que quand l'épreuve arrive, vous prenez souvent les épreuves de la vie comme étant la persécution. Tu veux le diplôme, mais lorsqu'on te donne une épreuve, tu commences à dire non, c'est la persécution. Tu penses que tu vas avoir le bac sans épreuve? Ton niveau n'est pas mon niveau. Tes problèmes ne sont pas mes problèmes. Mais si tu as un problème, sache qu'on a toujours une solution. La solution, je ne connais pas ton problème, je n'ai pas besoin de le connaître. Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne négocie pas avec ton problème. Il règle ça. Retournons au nom de Dieu. Le nom de Dieu. Même si catholique, par le canal de la révélation, de la parole, estime qu'ils sont plus proches de Dieu que toi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne vous inquiétez de rien. Si l'autre ministère, il faut les miracles là-bas, si rien ne montre tu as Dieu, ne t'inquiète pas. Garde la foi. Lorsque tu n'as rien à manger, lorsque dans ta famille les choses sont difficiles, lorsque tu sens une maladie autour de toi, tu prends les médicaments, tu fais certaines choses, ça ne marche pas. La Bible ce matin te dit, ne t'inquiète pas. Tourne-toi vers Dieu. Si ta foi ne peut pas te permettre de quitter de là où tu es pour aller directement à Dieu, connecte-toi à l'église. Connecte-toi à l'église. Et chaque église vante la dimension de Dieu en elle. Il y a
qui honore Dieu. Non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Parce qu'il maîtrise l'immensité de Dieu. Quelqu'un peut dire, cette année je n'ai pas, mais l'année prochaine je peux avoir. Ce mois-ci je n'ai pas gagné, mais le mois prochain je vais gagner. Aujourd'hui je ne suis pas guéri, mais quelque chose peut se passer demain. Tu perds la foi parce que tu n'es pas connecté à Dieu. Reflétez la vie de Jésus. Asseyez-vous. Non, restez debout. Avancez. Quand tu restes là-bas, s'il te plaît. Venez. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est comme ça. Alléluia. Et Dieu est loin. Dieu est loin de tout le monde. Aujourd'hui, l'église est tombée. Aujourd'hui, on a honte de Dieu. Et Dieu aussi a honte de nous. Dieu a honte de nous. Parce que l'église ne prêche plus l'amour. L'église ne prêche plus l'amour. Si vous voulez avoir l'exaucement dimensionnel, soyez dans un ministère de révélation, connecté à Dieu. Parce que Dieu est une dimension difficile. Difficile. Alléluia. Ce matin, tu dois bien suivre cette prédication. Pourquoi Dieu est une dimension d'immensité? Le E de Dieu ici signifie quoi? Cela signifie éternellement. Le Dieu que nous prions est un Dieu éternel. Même si tu estimes que tu es déjà riche, tu n'as pas, tu as gagné le travail par tes diplômes. Tu as eu tout parce que ton père était riche, il t'a donné la bénédiction, il t'a fait ceci, il t'a fait cela. Tu travailles parce que tu es fort, tu as le mari parce que tu es belle, tu as le mari parce que tu es beau, tu as la femme parce que tu es beau. C'est bien. Mais sache que le Dieu qui est dans la dimension ne se limite pas que sur le territoire humain, il est aussi dans l'éternité. Après la vie sur la terre vient le jugement. Il va juger ton arrogance. Il va juger tes mauvaises paroles. Il va juger ton désespoir. Et ce matin, tu dois quitter le désespoir. Ce matin, tu dois quitter le désespoir. Il faut espérer parce que l'espérance est en Dieu. Il est éternel. Tu zappes vite parce que tu ne crois pas. Tu lâches vite parce que tu n'as pas la foi. Vous pensez que quand on parle de la foi, c'est quoi? La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 1 que la foi est une ferme assurance. Où est la fermeté dans ta vie? L'assurance parce que tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux voir se faire est dans l'éternité de Dieu. Nous oublions Dieu parce qu'on est beau. Nous oublions Dieu parce que nous sommes dans les églises climatisées. Aujourd'hui, nous avons un folklore dans les églises. Recevez la pluie de la bénédiction. Mais lorsque on demande de payer le prix ici, personne ne se bat. Recevez le soleil qui éclaire. Voilà le soleil. Vous avez tout vu vous-même pour descendre ici. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la prestance. On choisit quand il y a la boue. On met le pied ici, on met le pied ici. Lorsqu'on démontre ça à un pays dans un terrain lisse, on dit qu'ils sont trop vantards. Mais nous ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes. Nous faisons ce que Dieu nous recommande de faire. Le problème avec le ministère prophétique de la répandance, c'est qu'on ne réfléchit pas, on agit. On agit. On agit. Voici l'église. Voici l'église aujourd'hui. L'autre va te dire, j'ai Dieu. Sa vision c'est quoi? Il estime qu'il a raison. C'est déjà lui Dieu. C'est là-bas. Il n'y a pas d'attraper. Alléluia. C'est comme ça. L'autre.
chaque ministère. Moi, ma vision a dit que nous, on est les témoins de Jéhovah. Nous, on est les témoins de Jéhovah. Jéhovah est où là-bas? L'autre a dit, je suis céleste. Céleste. Céleste, pieds nus. Il y a les caissons, il y a les petites B au sol. Mais tu marches pieds nus. Céleste. L'autre a dit, je suis Branham. 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 L'autre a dit, je suis un père. Alléluia. Tu as vu l'église, il commence à bouder. C'est comme ça. C'est ça les églises. Alléluia. Nous avons reçu pour ordre devant Dieu, devant les hommes, la mission d'unification du corps de Christ. Dans notre ministère, on n'est pas contre les autres. On assiste à plusieurs ministères. On a des collaborations avec beaucoup d'églises. Quelque chose que plusieurs là ne peuvent pas accepter. Mais nous, on ne sait pas. Bien aimé, la terre là, on est juste des passagers. Alléluia. Nous sommes des passagers. La Bible dit quoi? Lorsque les hommes de loi ont posé la question à Jean le Baptiste, que pour nous qui sommes les hommes de loi là, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le royaume des cieux? Il a dit, n'extorquez rien à personne. Voyez-vous aujourd'hui, non? Est-ce qu'on parle encore la chose là? Et l'autre a dit pour nous qui sommes d'une vie et des onces. Il dit quoi? Si tu as 2 chaussures, prends l'autre et donne à l'autre là-bas. Est-ce que c'est ce qu'on fait ici? Il n'y a que moi qu'on doit voir. Il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Tu ne vas jamais être enterré avec ta maison. Tu ne vas jamais être enterré avec ton iPhone. Tu ne vas jamais être enterré avec tes voitures. Tout ça, c'est vanité de vanité. La seule dimension qui nous amène dans l'immensité éternelle, de nous accrocher au nom de Dieu, c'est parce qu'il est le maître ici et il est le maître dans le règne spirituel. Il est le même ici et dans le règne spirituel. C'est pourquoi si nous nous comportons comme Dieu veut, on aura la grâce et la gloire de l'éternel. L'église. Est-ce que vous savez venir d'accord pour nous d'abord? Alléluia. Le but de Dieu, c'est universel. Dieu est universel. Ne prêchons pas Jésus. Ne prêchons pas le nom de Dieu parce qu'on est au Gabon. Ne prêchons pas le nom de Dieu parce qu'on est dans une province. Dieu doit être prêché au Gabon, au Nigeria, au Congo, au Bénin et partout ailleurs de la même manière. Les Américains n'ont pas plus Dieu que nous. Comme nous, on n'a pas plus Dieu que les Américains. Le seul problème, c'est la discipline. Et c'est le problème que Jésus a avec nous. Nous ne sommes pas disciplinés en Jésus. Nous ne sommes pas disciplinés en Jésus. C'est pourquoi, dans la dimension définitionnelle de Dieu pour Jésus dans l'église, le Dieu pour Jésus dans l'église ici, signifie simplement donner, inviter, éviter, unifier. Alléluia. Est-ce que le prophète va vite là? Il est parti un peu vite là, s'il te plaît. Est-ce que tu peux regarder ton voisin par les yeux et dire que non, il est très vite. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Le Dieu de l'église, le Dieu de Dieu de l'église connecté à Jésus-Christ, le Dieu signifie donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'est-ce que toi tu es prêt à donner pour gagner le nom? Est-ce que tu peux apporter un élément de Galates 5, 19 à 20 pour gagner le fruit de l'esprit? Alléluia. Quelqu'un dit bagarre spirituelle. Quelqu'un dit bagarre spirituelle. Évangéliste Banira, viens. Pasteur Corali, viens. Quelqu'un dit bagarre spirituelle. Ce matin, je vais vous démontrer combien de fois il faut rester connecté à Jésus.
Critiquez, ça n'engage que vous prenez votre téléphone là où il y a les liens à la Bible. On gère ça maintenant là. Ta Bible. Ta Bible. Faites ça rapidement. Dieu vous a pas donné l'esprit de timidité. Soyez dans la présence. Quelqu'un dit la clastogère. Quelqu'un dit la clastogère. Maintenant la définition de clastogère là, on va chercher ça après. Acclame le Seigneur. Dis à ton voisin des choses que tu n'as pas besoin de savoir maintenant. Parce que maintenant je sais que tu es le vrai Dieu. C'est ce qu'on attend, le nom de Dieu. Alléluia. Vous allez voir pourquoi Dieu, le plan de Dieu est la bagarre pour avoir le livre de vie. Galates 5, 19. Galates 5, 22. Lorsque l'autre envoie, l'autre envoie. Alléluia. Écoutez maintenant la bagarre. Voilà la bagarre de Dieu et l'homme sur la terre. Oh mais non, moi c'est là où j'aime la rapidité. Il faut qu'on s'envole. Ça ne donne déjà même les trucs ici, les écrans. Un écran là, un écran là. Quand on balance, c'est là-bas. Alléluia. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 19 à 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. La Bible dit quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de quoi? De la chair sont manifestes. C'est ce qu'on voit. Et qu'est-ce que la Bible dit à Galates 5, 22? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Les œuvres de la chair sont manifestes. On les voit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut qu'on sente l'amour dans ton cœur. Parce que quand tu as l'amour, tu as Dieu. Quand tu as l'amour, tu as Dieu. Il ne faut pas faire semblant. Ne soyons pas les chrétiens de l'église. Soyons les chrétiens de tout endroit, tout lieu. Parce qu'on a dit que notre Dieu, le U, c'est universel. Alléluia. Maintenant, balance un peu. Qu'est-ce que dit le gros sabbat? L'impudicité. La joie. Alléluia. Quelqu'un dit yo. Alléluia. Il dit yo. Nous sommes africains. L'autre a dit quoi? L'impurité. La paix. Il y a une bagarre. La dissolution. La patience. L'idolâtrie. La bonté. La magie. La dignité. L'inhumilité. La fidélité. Les querelles. La douceur. La jalousie. La tempérance. La luminosité. On acclame Jésus, doucement ce matin. Allez vous asseoir, je suis préparé à ce beau soleil. Acclamez. Alléluia. Vous avez vu la bagarre? C'est là où on a besoin d'une église connectée à Jésus pour enlever les personnes de ces choses-là. On doit avoir la paix, on doit avoir l'amour, on doit avoir la bonté, on doit avoir la dignité. On ne doit pas avoir les querelles. Pourquoi l'autre est riche? Pourquoi l'autre est béni? Pourquoi l'autre ceci? Pourquoi dans la famille c'est les enfants de l'autre là-bas? Mais tu ne connais pas les sacrifices que les uns et les autres posent en faveur de leurs enfants. Alléluia. Pendant que ton frère, vous êtes dans la même maison, lui il est allé dans l'église climatisée, mais toi tu es venu à la chaleur. Parce que chaque fois que la chaleur était en toi, ça te rappelait qu'il faut suivre. Il faut suivre. Et l'autre qui est dans la ville là-bas, il est en train de dormir. Pourquoi? Parce qu'il est dans les conditions de climatisation. Tout ce que Dieu fait est Dieu a donné. Le Jésus-Christ que nous prions là a été donné par la dimension. Maintenant le deuxième I. Alléluia. Le deuxième I de Dieu pour l'église de Jésus, c'est imiter. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit imiter la vie de Jésus. On doit avoir l'amour de Jésus. On doit faire des miracles comme Jésus. On doit enseigner comme Jésus. On doit vivre comme Jésus. On ne doit pas amener la dissolution. On ne doit pas amener la paix. On ne doit pas amener les querelles. On ne doit pas dire que j'ai plus d'onction que les autres. C'est ce que Jésus est venu faire. Lorsque Jésus-Christ a fait l'état-major, il n'a pas seulement dit que les Galiléens. Il n'a pas dit que les Mapono, il n'a pas dit que les Francs, il n'a pas dit que les Makota, il n'a pas dit que les Nigériens, il n'a pas dit que les Congolais, il n'a pas dit que les Tunisiens, il a dit tout le monde. Les Irakiens,
les Keynésiens, les Phénésiens, il a dit toi, allez on part. Alléluia. C'était pour éviter que vous passez tout votre temps ici là, qu'en train de parler votre éthique dans l'église. Tu sens même dans certaines églises quand tu arrives, tu sens que c'est l'église des femmes. Depuis la louange, j'entends seulement ma Jésus-Christ, tu sens que le leader même c'est un enfant. Alléluia. Allez-y même à l'alliance chrétienne là-bas, protestants, chez les, comment on appelle encore les gens là? Oh, ils sont, hein? L'église évangélique. Tu entends seulement quand tu arrives, tu entends seulement ils ont le truc là avec le symphonie là. Ça c'est les femmes. Ne sois même pas complexé. Parce qu'il va parler il va parler en français. Tu vas prendre ça. Quand tu arrives dans une chorale, tu commences à danser seulement. Zemi bouboué oh, Ivioragnon zemi bouboué oh, Alumbu zemi bouboué oh, Ibechi bechi 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 bechi. Tu sens que là, ça c'est l'église des Nzébi. Alléluia. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tu arrives dans certaines églises, tu entends seulement gloire à Dieu au plus haut des cieux, Dieu le Père tout-puissant. Tu sens que ça c'est l'église catholique. Alléluia. Quand tu arrives seulement là-bas, chez les anciens, parce qu'ils ont souvent un code avec la tête. Ils bouchent la tête avec les reins. C'est là que tu vois même tout ça va, c'est là-bas avec les... Ils ont le quand ils adorent, ils ont tout le goût. Maman patience, Anamani, tu sens que ça c'est les Obama. Tu rentres dans certaines équipes, tu entends seulement Oshina Bibe, Oshina Gahive, Onacholo Bibe, Iwe. De la première chanson à la dernière chanson, tu ne vas pas entendre une chanson en français là-bas. Tu sens que là, c'est au Nigeria. Azivina oh, Azivina oh, Ochima Chibeke Bechabudo. Et quand ils dansent, ils sont trop sérieux, quelqu'un même profond. La manière qu'ils dansent là-bas, tu sens que c'est compliqué. Ils n'ont pas les mouchoirs, ils ont toujours les serviettes. Alléluia. Nigeria is a bomb. Mais quand tu arrives à MPR, alléluia, lorsque tu arrives à MPR, tu sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu as seulement dans tes mains. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous devons imiter la vie de Jésus. Et le E, c'est éviter. Parce que Jésus-Christ, lui-même, il y a des endroits qu'il a demandé de ne plus partir. Il y a des restrictions, il y a des conseils. On doit éviter certains lieux, certains langages. Parce que Dieu, il est fidèle. Alléluia. Et le dernier, le U de Dieu pour Jésus-Christ, c'est unifier. Il faut unifier les autres. Toi qui es dans une église de révélation, toi qui es dans une église là où il y a Dieu, il faut parler les autres de ton Dieu avec amour. Ne prêche pas le Dieu de ton église. Parce que tu as parlé de Dieu, après tu dis qu'il faut venir dans mon église. C'est pas ce que Dieu te recommande de faire. Si tu es à l'image de Dieu, ton voisin qui est dans l'église de là-bas va se connecter à toi. Simplement. Tu n'as pas besoin de faire la publicité.
Le sel et le sucre, il n'y a pas de publicité. Comme le sel et le cube. Alléluia. Restez connectés à Dieu. Dieu a tant aimé le monde. C'est pourquoi le nom de Dieu, c'est le commencement. Était. Alléluia. Le commencement était. Était, c'est le verbe quoi? C'est le verbe être. Conjugué à quel temps? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Il y a un esprit francophone ici. Il y a un esprit francophone. À un pays, vous êtes tous bénis, francophonistes de mon parlant. Soyez bénis. Lève-toi, nous allons prier. Respectons le nom de Dieu. Sachant que nous sommes ici pour Dieu d'abord. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1 au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. As-tu reçu Jésus? As-tu reçu Jésus? Est-ce que tu as reçu Jésus? À partir de maintenant, tu vas donner ta vie. Tu vas être un modèle pour les autres. Tu vas imiter la vie de Jésus. Tu vas unifier les autres. Tu vas réparer les couples malades. Tu vas réparer le directeur avec les enseignants. Tu vas rétablir les partis politiques. Tu vas prier pour les personnes faibles. Tu vas plus avoir les préjugés sur les autres. Tu vas quitter le vin. Tu vas quitter les querelles, le wiki, les choses qui ne confessent pas Dieu, les sikidas. Tu vas quitter les shampoings. Tu vas quitter le fond d'état. Tu vas enlever les chouins. Tu vas enlever les mèches bizarres. Tu vas plus mettre le rouge sur la tête. Tu vas plus mettre le bleu sur la tête. Tu vas regarder à Jésus-Christ. Tu vas acclamer Dieu. Tu vas célébrer l'Éternel. Tu vas célébrer ton Dieu. Tu vas être fier de ton Dieu. Alléluia. Même lorsque tu n'as pas la force d'être dans la présence de Dieu, élève ta voix, connecte-toi à ce qui se passe dans la présence de Dieu. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Alléluia. De maintenant, je me connecte à la dimension du nom de Dieu. Seigneur, pardonne-moi de m'être détourné. Je refuse d'être dans la distraction. C'est trop fort là-bas. Je refuse d'être dans la distraction. Aide-moi à me connecter à toi. Je veux être comme Jésus. Je vais donner mon travail à Jésus. Je veux imiter ma famille comme Jésus. Je dois amener l'immensité dans ma famille. L'universalité dans ma famille. Au nom de Jésus. Je crois en toi, mon Dieu. Le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre. Toi, le Dieu qui est. Qui a créé le ciel et la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. À cet instant. Piano, stop. Alléluia. Tu as une bonne raison ce matin et après tu coupes. À partir de maintenant, arrêtez de vous fâcher quand on vous offusque, quand on vous manque le respect. Le plan de l'ennemi, c'est que tu sois mal en point avec les autres. Les temps ont changé. Les temps ont changé, bien aimé dans le Seigneur. C'est plus le temps d'avoir les querelles avec quiconque. Celui qui te fait du mal sourit. Celui qui te critique sourit. Parce que la Bible te rassure. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Toutes les personnes qui t'ont volé quelque chose, qui ont volé ta paix, qui ont volé ton sourire, Dieu va les retrancher cela. Ce n'est pas à toi de le faire. La seule chose que tu dois faire, c'est de rester dans la prière. Tu n'es pas comme eux. Eux, ils sont plus davantage. Parce que eux, ils maîtrisent la sorcellerie. Et ils maîtrisent le vampire. Toi, tu veux apprendre ça par rapport à leurs œuvres. Mais toi, tu dois manifester la lumière qui éclaire les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Amen.